Au moment où le monde attend avec enthousiasme le passage à la nouvelle année, l'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements nationaux les plus marquants de 2017. Pour la première fois, le Vietnam a rempli et dépassé l'ensemble des 13 objectifs socio-économiques fixés par l'Assemblée nationale. Le PIB a enregistré une croissance de l'ordre de 6,7%. Les exportations nationales ont atteint plus de 200 milliards de dollars. Le pays a attiré plus de 33 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et a accueilli environ 13 millions de touristes étrangers. Enfin, plus de 120 000 nouvelles entreprises ont été créées. Ayant pour thème créer un nouveau dynamisme, favoriser un avenir partagé, l'année de la paix 2017 au Vietnam a été organisée avec succès. Elle a défini les orientations importantes visant à promouvoir la coopération économique au sein de la région Asie-Pacifique dans le nouveau contexte, à resserrer les liens entre le Vietnam et les autres économies membres, ainsi qu'à consolider le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale. En 2017, de graves affaires de crimes économiques et de corruption ont été sévèrement traitées, comme les affaires de Ha Van Tham et ses 50 complices à la banque Ocean Bank, de Chow Thi Thu Nga et ses 9 complices à la compagnie Housing Group. La démise des fonctions de membres du bureau politique, la suspension provisoire des obligations de députés, la mise en examen et le placement en détention provisoire de Dinh La Thang, sans oublier la clarification des actes répréhensibles liés à de nombreux dirigeants du groupe pétrolier et gazier national du Vietnam, la punition sévère des responsables de haut niveau ont affirmé la détermination de lutter contre la corruption et les phénomènes négatifs. Le 3 juin 2017, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a signé pour promulgation une résolution sur le développement de l'économie privée en un moteur important de l'économie de marché à l'orientation socialiste. Le 3 octobre, le gouvernement en a publié une autre promulguant le programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre cette résolution. Selon ce programme, l'État éradiquera toutes les barrières et les idées préconçues pour favoriser le développement sain, efficace et durable de l'économie privée. Le Vietnam s'efforcera d'ici à 2020 de compter au moins 1 million d'entreprises, plus de 1,5 million vers 2025 et au moins 2 millions en 2030. Le taux de contribution du secteur économique privé au PIB passera sur ces échéances à environ 50%, puis 55% et 60-65%. En 2017, l'opinion publique a été choquée à plusieurs reprises devant les faits irrationnels de certains projets BOT de communication. Les propriétaires de véhicules et les habitants se sont opposés à payer les frais, conduisant le patron de ces stations à renoncer à l'encaissement de ces frais. Face à ces questions, le Premier ministre a affirmé que celles qui étaient conformes à la loi mais pas conformes à la réalité et aux aspirations des populations devraient être réajustées. La décision numéro 18 NQTW datée du 25 octobre 2017 sur le renouvellement et la réorganisation de l'appareil du système politique pour qu'il soit simple, efficient et efficace est activement déployé pour créer des changements. Le comité central du Parti communiste du Vietnam a approuvé la fin des activités des comités de pilotage du Nord-Ouest, du Tây Nguyên, les hauts plateaux du centre et du Nam Bộ occidental. En 2017, une épidémie de dengue éclatait et se propageait dans l'ensemble des 63 villes et provinces du pays, avec 163 600 cas, dont plus de 138 300 hospitalisés et 30 décès. Également cette année, le secteur de la santé a dû faire face à plusieurs incidents graves, notamment le scandale de la dialyse rénale qui a fait 8 morts dans la polyclinique de la province de Hoa Binh. Ces incidents médicaux exigent du secteur sanitaire de prendre des mesures efficaces afin de regagner la confiance des habitants.
La délégation sportive vietnamienne a terminé à la 3e place du classement par nation avec 58 médailles d'or, 50 d'argent et 62 bronzes lors des 29e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est organisés en Malaisie. L'athlétisme s'est particulièrement illustré avec 17 médailles d'or, de même que la natation avec 10 médailles d'or. Lê Văn Công a remporté une médaille d'or au championnat du monde de force athlétique en e-sport 2017, battant au passage son propre record du monde dans la catégorie des moins de 49 kg hommes pour devenir le meilleur sportif handicapé du Vietnam. Le typhon Damrey, le plus puissant depuis plus d'une décennie, a frappé la partie méridionale du centre du Vietnam, causant de lourdes pertes avec 107 morts, 7 portés disparus, 342 blessés et 165 000 habitations endommagées. Ce typhon a provoqué $1 milliard de dégâts. En 2017, le Vietnam a été frappé par 16 tempêtes de diverses intensités, lesquelles ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles. Le bilan humain s'est élevé à 375 morts et disparus. Les dégâts matériels, eux, sont estimés à 51 590 milliards de dollars. Le chant hát xoan de Phú Thọ, ou chant pricanier, et le Bài Chòi, un jeu traditionnel vietnamien combinant chant folklorique et jeu de cartes, ont été inscrits sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. L'UNESCO a décidé de passer le hát xoan de Phú Thọ de la liste des patrimoines à sauvegarder d'urgence à celle des patrimoines culturels immatériels de l'humanité, grâce aux efforts de Phú Thọ dans la préservation et la valorisation de son patrimoine au cours de ces 6 dernières années.